Nous allons parler ce soir des galops, des chevaux. Et on va se lever ensemble et nous allons lire un passage dans la parole de Dieu, dans le livre de Nahum, dans l'Ancien Testament, le livre de Nahum. Au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Père, nous sommes devant toi et nous sommes rendus à l'époque de la fin des temps que les prophètes de la Bible ont décrit avec précision. Nous sommes la génération qui voyons les événements s'accumuler. Nous voyons cette accumulation, cette vélocité d'événements. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser que le tic-tac de ton horloge finale est en train de marcher jour et nuit. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que nous allons entendre en cette soirée, que nos cœurs soient saisis, que nous puissions, par le Saint-Esprit, nous humilier devant toi et reconnaître que ce que la Bible dit s'accomplit à la lettre. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de celui qui a été cloué à la croix, de celui dont le sang a giclé, celui qui a expié tous nos péchés sur le bois du calvaire, le Fils de Dieu, au nom puissant de Christ, nous te le demandons, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ce soir, j'ai des choses très dures à vous déclarer. Certains n'aimeront pas du tout ce message. Mais ce message est selon la parole de Dieu. Certains le rejetteront. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas immunisés au jugement de Dieu. Nous ne sommes pas plus protégés que d'autres pays autour de la terre. Nous serons jugés exactement comme certains pays, certaines générations l'ont été dans le passé. C'est un message très très lourd que vous allez entendre et je vais vous demander toute votre attention. Je ne suis pas fou, mais c'est la parole de Dieu. Je suis un prédicateur de la parole. Quand j'ai préparé ce message, j'ai essayé de l'adoucir un tant soit peu. Mais le Seigneur ne me l'a pas permis. Il ne m'a pas laissé faire. Nos pays sont en train de mourir. Restez avec nous pendant le message. Soyez très attentifs. Car à la fin du message,
il y a de la joie pour ceux qui ont mis leur confiance totale dans le Seigneur. Nous avons deux buts. Notre premier est de rassembler le reste d'hommes et de femmes, de jeunes gens qui demeurent aujourd'hui, à notre époque, fidèles à la parole de Dieu et qui n'en ont pas honte et qui désirent marcher dans la sanctification. C'est notre premier but. Le deuxième, c'est d'avertir du jugement qui est en train d'arriver. Et vous allez comprendre très rapidement. Nous ne prêchons pas par sensationnalisme, mais la blessure de nos pays actuels est incurable, sans remède, selon la parole de Dieu. La Bible est claire, dans Ésaïe 1er chapitre, au verset 4, il est dit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez, dit le Seigneur. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon état. C'est l'état actuel, le diagnostic de Dieu sur notre génération. Nous sommes maintenant entrés dans les douleurs finales d'un cancer en phase terminale. Nos pays se dirigent dans la même direction qu'ont tous pris les anciens empires déchus, démantelés, écrasés, disloqués. Dieu nous a avertis dans sa parole de l'arrivée d'un jour grand et redoutable. A dread release. Les habitants tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre. Les grands empires s'écroulent. Et le temps arrive où même les prières des chrétiens pieux n'auront plus aucun pouvoir en faveur des pays destinés à la ruine. La prière de ces chrétiens ne servira à rien. C'est irréversible. Ézéchiel 14, Dieu dit, je briserai pour ce pays le bâton du pain. Ça parle de dépression. Ça parle de chômage à la grandeur du pays. Et Dieu de dire, même si au milieu du pays, il y avait 3 hommes, Noé, Job et le prophète Daniel, rien n'y changerait. Le gagne-pain, manque total de travail s'en vient, et c'est Dieu qui dirige tout cela. Que ce que nous allons entendre ce soir nous bouleverse, nous change et nous transforme. Seigneur, secoue-nous, ébranle-nous, saisis nos cœurs. Ça nous brise parce que nous aimons nos pays et ses habitants. Mais nous vivons dans les derniers jours de l'humanité. Et nous entendons le son de la trompette, le galop des chevaux de l'Apocalypse au loin. Seigneur, ce soir, j'ai besoin absolument de ton onction. Dans mon cœur, il y a comme une trompette qui sonne jour et nuit. Seigneur, je ne peux pas prêcher ce message sans ta force. Donne aux auditeurs et auditrices un cœur pour recevoir ce que tu déclares. Je vois comme un train fou qui descend à vive allure, qui roule de plus en plus rapidement
sur les rails du jugement. Les grondements de tonnerre sont de plus en plus forts. Tellement de personnes qui n'écoutent pas et qui ne veulent pas entendre. Mais pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils puissent entendre ce que le Saint-Esprit a à dire dans la parole de Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas dire « Amen », oui, et ne rien faire. Il faut que nous agissions. Nous tremblons devant Dieu. Il nous a laissé sa parole. Et nous allons voir ce soir que Dieu dit avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ça veut dire que ce jour est à redouter. Mais premièrement, Dieu n'a jamais détruit une nation sans une société, sans avertir très souvent auparavant. Dans Amos, le Seigneur déclare, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, ce sont ces sentinelles. Moi, je ne suis qu'un parmi des milliers d'autres qui sont encore fidèles. Dieu a averti Noé. C'est par la foi que Noé a été averti. Dieu allait bientôt détruire l'humanité entière par un déluge d'eau. 8 personnes seulement survivraient. Noé a été averti et il a averti sa génération. Il a été saisi d'une crainte pleine de respect. À son époque, les pensées du cœur des hommes n'allaient que vers le mal. Le matin, le midi, le soir, la nuit, le mal, le mal, le mal. Noé a averti que quelque chose s'en venait, comme nous aussi, aujourd'hui. Nous sommes avertis. Dieu a averti Abraham de la destruction soudaine qui allait tomber sur Sodome. Mais Dieu a dit, je ne peux pas détruire ces villes avant d'en parler à Abraham. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il fallait que Lot sorte. Dieu a averti le jeune Samuel de la chute, la descente d'un ministère impie avec un sacrificateur quasiment aveugle et paresseux appelé Élie. Dieu a averti Samuel, un enfant de 7-8 ans, de la destruction de la maison de Dieu à Silo. Et Dieu a dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Jérémie a prophétisé le jugement sur Israël. Il a dit, l'Éternel m'en a informé, je l'ai su, je le sais. Dieu a révélé à Daniel le prophète ce qui allait arriver. Et il est dit, alors le secret fut révélé à Daniel. Dans tous les siècles, Dieu a communiqué ses avertissements à son peuple et à chaque époque de différentes façons, juste avant l'arrivée du jugement. Dieu a parlé à Moïse face à face, avant qu'un pays entier soit écrasé, l'Égypte. Dieu a parlé à Josué de la destruction d'une ville impie, Jéricho. Dieu a parlé aux prophètes de l'Ancien Testament, comme à Habakkuk. Et Habakkuk a dit, j'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent.
mes os se consument. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Aujourd'hui, de nouveau, Dieu parle haut et fort. Mais nous sommes tellement fatigués d'entendre parler de dépression, de tristesse, de cafard, de maladie, de brouillard, d'inquiétude, de lassitude, d'abattement, d'accablement. Je sais qu'il y a des faux prophètes, des prophètes qui sont faux. Certains sont insensés, complètement fous, et ils prophétisent des choses folles. Plusieurs vivent de façon immorale. Certains donnent des dates exactes sur la fin du monde. Certains se sont autoproclamés prophètes de jugement. Ces gens-là sont envoyés par Satan pour discréditer les véritables sentinelles de Dieu. Et il semble, à cause des faux prophètes, que tous les messages sur le jugement sont insensés et fous. Pourquoi n'y a-t-il pas de réveil spirituel spontané? Pourquoi l'Église n'a-t-elle pas reconnu le péché terrible et horrible? Beaucoup de ministres de l'Évangile aujourd'hui, de pasteurs, d'évangélistes, sont tellement aveugles et paresseux, sans aucune intelligence. Sont remplis eux-mêmes de péché. Ésaïe dit que ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont le cœur endurci, omnubilé par de nouveaux évangiles, l'évangile de l'estime de soi, l'évangile de la psychologie, l'évangile de la musique rock, l'évangile des danses et ainsi de suite. Comme beaucoup sont en train de dormir, alors Dieu se sert des journaux du monde pour nous dire que la nation est en train de mourir. Dernièrement, il y avait un dessin sur un journal où on voyait la statue de la liberté se tenant la tête dans les mains, en train de pleurer sur la honte du péché de l'Amérique. D'autres dessins montrent un index baigné de sang, trempé dans le sang, en train d'écrire prophétiquement sur le mur « Anarchie ». Ces païens voient plus clairement que les pasteurs aveugles la sombre réalité des choses actuelles qui sont en train de nous arriver. Dans d'autres villes nord-américaines, Canada, États-Unis, on a des dessins de journaux qui montrent des foules en train de marcher sur des cadavres nombreux. On a des dessins où l'on voit les policiers sur des bulldozers qui sont enterrés sous une avalanche de cocaïne blanche, de drogue. Et ils sont en train de descendre avec leurs bulldozers, de dévaler une montagne de drogue. Et les autorités n'arrivent pas à faire la moindre petite brèche. Et sur le dessin, plus le bulldozer pousse, plus de drogue descendent d'en haut de la montagne. Et nous avons un premier ministre, M. Trudeau, qui veut légaliser. Il a été envoyé par Satan. Nous sommes perdus. En tant que pays, en tant que nation, en tant que continent, en tant que monde occidental. Nos journaux ont plus de vision des choses que certains pasteurs. J'en ai ici beaucoup. Et tous sont en train de prophétiser la fin de notre génération. Et l'Église dort à l'intérieur avec des bergers muets en train de danser.
Le jugement est à nos portes. À nos portes. Les experts financiers nous avertissent de nouveau d'un crash inévitable de l'économie. Ils ont vu la main qui écrit sur la muraille et ils sont effrayés. La pire dépression mondiale s'en vient. Beaucoup de gens ne croient pas cela. Qu'est-ce qui nous qualifie pour prédire la ruine et la destruction? Mais nous avons nos prédicateurs de prospérité, de succès, qui continuent à prédire le succès et la prospérité. Mais entendez-vous le son de la trompette? Entendez-vous le galop des chevaux de l'Apocalypse? Entendez-vous les sabots galopants? Chers amis, nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit est en train de nous dire. La Russie est en train de tester un missile nucléaire avec 12 têtes nucléaires, 12 têtes. Une seule ogive avec 12 têtes, avec une portée de 10 000 kilomètres. Ce qui veut dire que toutes les grandes villes d'Europe seront atteintes, peuvent être atteintes, ainsi que l'Amérique. C'est le plus puissant jamais conçu et il n'y a aucune technologie de défense contre ce missile. Personne n'est en mesure de l'arrêter. Il est tellement puissant, équipé d'une technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis. 12 têtes nucléaires, capables de détruire une région de la Terre comme toute la France ou tout le Texas. Les médias d'information en parlent partout actuellement. Ils vont le tester cet été et sera en opération en 2020. Et nous nous occupons de nos homosexuels. Les prophéties de l'Ancien Testament sur la destruction étaient basées sur des déductions. Écoutez bien, soyez attentifs. Sur des déductions bibliques, sages et éclairées. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient basés sur non pas des visions de nuit, quoi que ce soit, ou des rêves, étaient basés sur la parole de Dieu. Ils étaient des étudiants de la parole de Dieu révélée. Ils étudiaient l'histoire. Et ils ont vu. Et ils ont comparé. Ils ont comparé des modèles de société dans lesquels ils vivaient ou avaient déjà vécu. Et ils ont appris à très bien connaître la patience de Dieu, sa miséricorde, son endurance, son caractère. Ils ont pu apprendre à savoir les points de déclenchement, le trigger point, le point de déclenchement de la colère de Dieu, à discerner à quel moment Dieu allait appuyer sur la gâchette de sa colère. Ils ont pu connaître les points frontaliers, borderline, quand Dieu allait appuyer sur la détente de sa colère. Quand Dieu en avait assez. Enough is enough. Daniel était un étudiant
de la parole de Dieu, Daniel a prophétisé, car il est arrivé à comprendre que la captivité d'Israël à Babylone était arrivée à son terme. Il avait lu la Bible, il avait étudié profondément et attentivement les écrits des prophètes de Dieu avant lui, ceux qui l'avaient précédé. Et à partir de leur prophétie, Daniel avait calculé la fin de leur captivité, l'époque où le Messie viendrait. Il a pu comprendre l'époque où Jésus serait retranché loin. Il a vu l'époque quand le Messie mourrait, serait tué et ressusciterait. Daniel 9,2, moi Daniel, je vis, ça veut dire je compris, par les livres. Par les livres, quels livres? Pas les livres de la bibliothèque municipale, par les livres de la Bible. Je compris par les livres qu'il devait s'écouler, ainsi de suite. Pas par des visions de nuit. L'étude de la parole de Dieu. Il étudiait le caractère de Dieu. Il a remarqué. Il a noté, il a enregistré, il a inventorié, il a fait une liste de toutes les choses terribles en train d'arriver au milieu du peuple de Dieu de son époque. Ce qu'ils faisaient et comment ils agissaient. Il a comparé cela. Il est allé dans Jérémie et puis il est allé dans Deutéronome. Il est allé dans Deutéronome et puis ensuite il est revenu à Jérémie. Il a comparé les Écritures. Il a commencé à lire les malédictions que Moïse avait prédites. Et il a regardé ce qui arrivait en Israël. Et il a dit, oh, c'est en train de nous arriver. Je sais ce qui est en train d'arriver parce que je l'ai vu, je l'ai lu dans le Deutéronome. Daniel est arrivé à cette conclusion. Tout Israël a transgressé la loi, s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Nous n'avons pas écouté, n'avons pas obéi à sa voix. Daniel 9, versets 11 à 14. Comment a-t-il vu? Comment a-t-il compris cela? Eh bien, il a reconnu un certain pattern, un certain modèle, une certaine trace, un exemple, une certaine procédure, comment Dieu agit, un modus operandi. Et il a dit, hey, ça s'emboîte. Ça s'accorde. Ça fit. Ça s'ajuste. Le puzzle est en train de s'ajuster. On est rendu là. On est arrivé là. Daniel a commencé à prophétiser en s'appuyant sur la force de cette connaissance. Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, ceux qui auraient de l'intelligence comprendraient. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra ce qui se passe. Aucun ne comprendra. Mais ceux qui sont intelligents, qui ont l'intelligence de Dieu, dont l'intelligence a été éclairée, comprendront. Où en sommes-nous à l'horloge de Dieu? Tout chrétien qui craint Dieu peut faire exactement comme Daniel et les autres prophètes. Tout chrétien qui prie le Seigneur peut être un Daniel. Se plonger dans les Écritures, comparer les Écritures et peut voir ce qui est mal, ce qui est en train d'arriver directement sous nos yeux. Et vous allez savoir sans aucun doute que beaucoup de nos pays sont maintenant sous la furie de la colère de Dieu. Maintenant. Vous pouvez regarder les Écritures, vous pouvez regarder ce qui est prophétisé et comparer avec ce que les gens font autour de vous.
s'ils désobéissent à Dieu et marchent dans l'entêtement, s'ils pêchent contre Dieu, Dieu avertit ce qui va arriver. Vous comparez avec ce qui a été prophétisé dans la Bible et vous allez savoir exactement où nous en sommes dans l'histoire de l'humanité. Comment tout cela va-t-il finir? Uniquement le maître de la moisson le sait. Mais il y a certains signes que Daniel n'a pas pu ignorer et nous ne pouvons pas plus aujourd'hui. Où en sommes-nous à l'horloge de Dieu? Notre temps est compté. Nos jours sont comptés. Nous sommes pesés dans les balances de Dieu. Et bientôt la division aura lieu. Ceux qui iront au ciel, ceux qui iront en enfer, pour l'éternité. Pendant qu'on était en train de fêter à Babylone, pendant que c'était l'orgie, le vin coulait, on se moquait de Dieu, on riait de Dieu, soudain une extrémité de main est apparue et a commencé à écrire sur la muraille de chaux. 3 mots, compter, peser, diviser. L'ennemi était à la porte et personne ne s'en doutait. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens veulent ignorer. Ils veulent ignorer. Ça veut dire, je ne veux pas savoir. Et ils vous le disent. Je ne veux pas savoir. Ça, c'est la politique de l'autruche. Ils vont se retrouver directement au fond de l'enfer sans s'en rendre compte. Moi, je suis malade, je suis fatigué de prédicateurs, de pasteurs qui disent « Nous ne sommes pas sous la malédiction de Deutéronome 28 ». J'aimerais vous dire que si nous marchons dans l'intégrité, la fidélité à Jésus, dans la sainteté, alors le diable ne peut pas vous toucher. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Mais notre pays n'a pas été délivré de cette malédiction. Aucune génération n'a été délivrée. Il n'y a qu'une délivrance de cette malédiction, c'est en Jésus-Christ. Tant que tu ne viens pas à la croix du calvaire pour te repentir de tes péchés, tu es sous la malédiction. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3,13. On va aller dans Deutéronome 28, si vous voulez bien, et on va aller voir ça de plus près. Deutéronome 28. On va commencer au verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu n'obéis pas, alors voilà ce qui va t'arriver. Et dans Deutéronome, nous avons une liste de choses à nous faire trembler. À nous faire trembler. Moïse a consigné dans Deutéronome 28 tous les signes de malédiction. Il y en a à peu près une vingtaine. On a besoin de se rappeler que ces signes terribles s'accompliront si nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Ça va arriver, ça sera notre partage si on ne met pas en pratique, si on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Quand on aura fini de voir une douzaine de ces malédictions, vous viendrez me dire si nous ne sommes pas sous la malédiction. On va poser cette base avant d'aller plus loin. Les jugements ne s'en viennent pas. Il y en a qui vont venir, mais les jugements ont déjà commencé d'arriver. Nous allons voir cela. On va voir 12 signes qui montrent qu'un pays
est sous la malédiction. La première malédiction, c'est au verset 16. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Nos villes occidentales, nord-américaines, certaines sont des zones de guerre. Les journaux et les magazines nous le disent. Nos villes occidentales sont en perdition, se dirigent vers la mort. Drogue, cocaïne, crack sont en train de les déchirer. Certaines villes sont invivables. Certains quartiers, les policiers n'y vont même pas lorsqu'on les appelle. Actuellement, les policiers de France sont en train de manifester pour pouvoir faire régner l'ordre. Les policiers qui manifestent pour avoir le droit de faire leur travail. Tu seras maudit dans la ville. Il y a un meurtre actuellement en Amérique du Nord toutes les 2 heures. Un crime toutes les 10 minutes. On tue des policiers en service au coin des rues maintenant. Nos villes se dirigent vers l'anarchie, sans aucun retour. Ça se répand même dans nos plus petites villes. Même chose, drogue, violence. Nos villes sont sous la malédiction. Tu seras maudit dans la ville. Sur notre économie. Regardez le verset 17. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ça veut dire ton panier, ton garde-manger seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Système de banque et de réserve, le produit national brut. Une malédiction va tomber sur tout cela. La confusion sera terrible, la peur, l'insécurité, l'incertitude. Malgré tous les paradis fiscaux que l'on peut avoir dans le monde. Le Seigneur dit dans l'épître de Jacques, il semonce les riches et il leur dit à vous maintenant riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Et ainsi de suite. Malédiction sur votre économie. Ça veut dire que lorsque le jugement sera en plein parcours, les hommes jetteront leur or et leur argent aux chauves-souris. Parce qu'au jour du jugement, tu peux avoir 1 million en banque, ça sert à zéro. Le taux de chômage va grimper en flèche. Ça va être quelque chose d'inimaginable parce que la malédiction va continuer à s'intensifier. Les sans-emploi seront par milliers, par centaines de milliers. Dieu appelle cela le bâton du pain qui sera brisé. Dans Lévitique 26, verset 26, « Je briserai le bâton du pain, vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. » Les queues au bureau d'emploi seront sur des kilomètres. Tout ce que tu as mis en réserve sera maudit. La Bible est très claire. Deutéronome 28, 18, le fruit de tes entrailles, ton sol, les portées, ça veut dire l'accroissement de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Malédiction sur nos marchés d'avenir, les prévisions futures. Cette malédiction va tomber sur nos récoltes, sur le bétail. On a déjà eu les vaches folles. Nous avons devant nous les pires marchés de notre histoire.
personne ne sait ce qui est en train d'arriver vraiment. On a eu aussi la grippe aviaire. Malédiction sur nos négociations étrangères. Versets 19 et 20. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Ça veut dire à l'entrée de tes actions et à la fin, à la sortie de toutes tes actions. La politique étrangère aujourd'hui est un désordre total. Une tour de Babel, en plein désarroi, en pleine déroute. Tous les ambassadeurs reviennent la mine basse. Les négociateurs reviennent au pays totalement confus, relégués à l'arrière-plan, derrière la Chine et Moscou, la Russie. Le pays apparaîtra comme brouillé dans ses idées devant le monde entier, éméché, grisé, comme pris de vin, comme si on ne sait même plus à qui parler. À qui parlons-nous en Amérique du Sud, alors qu'on combat la guerre des drogues, ou au Moyen-Orient, ou en Afrique du Nord, alors qu'on essaye de parlementer dans le dilemme des otages? C'est la confusion, c'est le désordre, la pagaille. Les idées sont brouillées. On essaie de s'en sortir tant bien que mal. Mais les diplomates négocient avec des porte-paroles moqueurs, méprisants, qui leur mentent, qui brisent leurs paroles immédiatement après avoir signé les contrats. Les musulmans ont le droit de mentir à tous les infidèles. Ils ont le droit, le Coran leur donne le droit de mentir. Le jour où l'accord a été signé entre les États-Unis et l'Iran, comme si l'Amérique était bien amie avec l'Iran, le lendemain, l'officier général des armées iraniennes était à Moscou. Et les États-Unis vont donner des milliards de dollars pour l'Iran, pour qu'il fasse la bombe atomique, et que cette bombe atomique possiblement revienne ici, sur le continent nord-américain, pour faire mourir des millions de personnes. Malédiction sur les négociations étrangères. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Est-ce une malédiction? Oh yes. C'est une malédiction qui est tombée sur notre génération, le sida. Les plaies des maladies incurables, lisez bien, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas, si tu ne mets pas en pratique tous ces commandements, alors Dieu de dire, l'Éternel attachera à toi la peste, ça veut dire la pestilence, la maladie, jusqu'à ce qu'elle te consume, ça veut dire que tu meurs. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement. On parle de corruption même de l'air, de sécheresse. Consomption, ça parle de langueur, de dépression. On a déjà eu cette bactérie mangeuse de chair. En l'espace de quelques heures, la personne est dans le cercueil. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, ça veut dire la folie, te frappera d'aveuglement, d'égarement d'esprit, panique de cœur. Lisez bien votre Bible. Tu ne veux pas obéir? Pas de problème. Dieu, lui, va sévir. Deutéronome 28, 35, l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir.
il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Le sida est une peste cramoisie. C'est un ulcère incurable qui ne peut pas guérir. Il y a déjà des millions de personnes qui sont mortes. La Bible parle de ceux qui délaissent le genre féminin et qui se tournent vers les hommes. Il dit Dieu les a livrés, je lis la Bible, Dieu les a livrés à des passions infâmes, une infamie. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir sexuel, les uns pour les autres, comme étant quoi? Comme étant des choses bonnes, acceptables, approuvées par le gouvernement, légalisées. La Bible dit, comme étant homme avec homme, des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes, dans leur corps, le salaire que méritait leur égarement. La mort, salaire du péché. Chers amis, tout cela fait partie de la malédiction. Des régions de sécheresse avec des nuages de poussière. Deutéronome 28, 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur vous. À un autre endroit dans la Bible, Dieu dit, je ferai pleuvoir sur une région et rien sur une autre. Et les hommes veulent essayer de diminuer de 2 degrés la température de la planète. Quelle niaiserie! Ces étés derniers, on a vu des champs totalement jaunâtres, où les fermiers en Californie, en France, ont vu leurs champs sécher, littéralement. Il suffit qu'un volcan en Islande commence à jaillir et tout le système aéroporté, les aéroports d'Europe sont tous bloqués. Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui qui règne et non pas l'homme. Une autre malédiction, des ennemis insignifiants feront honte à nos armées. Deutéronome 28, 25, 26, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Que de négociations qui ont abouti à une impasse. Rappelons-nous les Français qui ont fui le Vietnam. Rappelons-nous les Américains qui ont pris la poudre d'escampette pour partir du Vietnam. Est-ce qu'ils ont été vainqueurs? Vaincus. Et d'Afghanistan et d'Irak, là aussi ils sont partis. On ne peut pas toucher à Khomeini en Iran, un petit pays qui maintenant va se vanter d'avoir la bombe atomique. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Les petits seigneurs de la drogue, au Panama, en Colombie, en Birmanie, tiennent un pistolet sur notre tête. Les caïds de la drogue tuent. Les islamistes décapitent devant le monde entier. Les soldats américains, anglais, français, ils sont capables d'attaquer la France, d'attaquer la Belgique, le Danemark, le Canada, l'Angleterre, l'Australie en criant « Dieu est grand ». Ça fait partie de la malédiction sur le monde occidental. Épidémie de divorce, c'est une malédiction. Tout a été prophétisé dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les familles sont pendues, étranglées, étouffées par le divorce. Une épidémie de foyers brisés a fait surface. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne veux pas m'obéir?
tu épouseras une femme et un autre la prendra pour lui. Ça veut dire un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Tu ne ramasseras pas les grappes. Tout a été prophétisé dans la parole de Dieu. Vague de faillite, de banqueroute. Dieu enlève nos bœufs. Tout moyen de subsistance ne gagne pas, obligé de faire faillite. Deutéronome 28, 31. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Le bœuf, c'est le moyen de labour, c'est le moyen de travail. Et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi. La King James dit avec violence. Et on ne te le rendra pas. Ta voiture, il faut la remettre. Tes brebis seront données à tes ennemis. Et tu n'auras personne pour venir à ton secours. Personne ne se mettra en peine pour te secourir. Dans l'ancienne coutume orientale, le créditeur venait se saisir de tout ce que le débiteur possédait pour se payer, pour se rembourser. Ici, nous avons un avertissement d'une vague de banqueroute qui viendront sur une nation maudite. Même les banques feront faillite. C'est déjà arrivé. Et nous allons avoir une perte totale d'une génération de jeunes. Ça fait partie de la malédiction. Deutéronome 28, 32, vos fils et vos filles seront livrés à un autre peuple, un peuple étranger. Tes yeux le verront, seront tout desséchés, languiront tout le jour après eux. Ta main sera sans force, évidemment pour les délivrer. Ça brise nos cœurs. Aujourd'hui, une nation d'adultes, avec tout l'argent, l'instruction, l'éducation, le pouvoir, la législation, peut à peine envisager, regarder avec horreur les drogues, la violence, la pornographie, l'alcool, en train d'avaler, en train de gober, en train d'engouffrer une population entière de jeunes. C'est une malédiction. Cette écriture est un avertissement sur le désespoir qui tombe sur les parents vivants dans une nation qui est sous la malédiction. Nos centres de jeunesse sont remplis à craquer. Des jeunes manquent à l'appel, disparus. Des jeunes se suicident. Le Seigneur dit, tu ne veux pas m'obéir? Vous mettrez au monde des fils et des filles et vous n'aurez pas la joie de les avoir, de les posséder, car ils seront emmenés captifs, iront en captivité. Et il y a pour eux des réseaux de prostitution, des kidnappings. Dieu dit, vous vous tiendrez là, vous regarderez simplement quelqu'un, quelque chose d'autre, qui viendra et emmènera vos enfants. L'alcool, le sexe, la violence, la drogue, les religions orientales, le yoga, l'islam, le bouddhisme. Actuellement, nos journaux prophétisent. Ils le disent eux-mêmes. Ils disent eux-mêmes ce qui est en train de se passer. Mentir. Je vis entouré de juges expérimentés qui ont le sentiment que, devant la cour, nombre d'accusés ou de témoins jurant sur la Bible ou sur leur honneur mentent comme des arracheurs de dents. De nos jours, le mensonge n'est plus perçu comme immoral. L'essentiel est de ne pas se faire démasquer. Et la dame qui écrit dit « J'appartiens à une génération où le mensonge était un péché ». Aujourd'hui, c'est plutôt une façon d'enjoliver la vérité, de la contourner à son profit ou de la nier. Les étudiants trichent à leurs examens, les journalistes pratiquent les demi-vérités, les professeurs enseignent des faussetés par idéologie, les syndicats mentent par omission, bref, les menteurs donnent le ton.
On l'entend sur le journal. On n'entend même pas dans l'église. Un autre, une société qui trouve pour chaque mal de l'âme la pilule appropriée est une société qui a renoncé à réfléchir à ses carences profondes. Nous voulons une pilule. Chers amis, notre monde est en train de périr. Nous sommes sous la malédiction. Seigneur, nous sommes devant toi et nous reconnaissons que ce que tu as déclaré, Seigneur, se réalise. Nous te prions de nous aider à comprendre. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à nous confier en toi, à revenir au bon sens, à revenir à toi, au calvaire, à la croix. Ce monde s'en va vers l'enfer éternel. Aide-nous, s'il te plaît, Père, à parler haut et fort, à élever la lumière et le pardon que tu accordes à ceux qui humblement viennent à toi, à la croix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.